Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, il fait un temps affreux sur Montpellier. Il fait tout gris et je sais que dans plusieurs lieux de la France il est en train de neiger. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi il neige par chez vous. Nous à Montpellier il neige jamais, hein, donc on s'est fait une raison, c'est pas grave du tout. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager mes tribulations du mois de janvier. En fait, tout est parti d'une réflexion où je vous ai demandé en Insta Story, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien de mon Instagram juste ici et pas ici, pardon. En fait, j'avais envie un petit peu de savoir quelle vidéo vous plairait pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous aviez envie de voir, etc. Et vous aviez été nombreuses, et dans ces messages, et même tout au long de l'année, à me dire oh, est-ce que tu pourrais nous parler de tes lectures, ou tu pourrais nous faire une vidéo sur les séries que tu regardes, ou sur des aliments que t'aimes, etc. Et c'est déjà ce que je fais dans les vidéos favoris, sauf que j'ai remarqué, mais depuis très longtemps, que les vidéos favoris, c'était finalement les vidéos qui plaisaient le moins, qui étaient le moins regardées sur ma chaîne, et pourtant, moi, c'est le genre de vidéos que j'adore filmer, c'est mon rendez-vous mensuel que je ne raterai pour rien au monde. Et du coup, je vous ai à la suite de ça posé une autre question sur Instagram en vous demandant mais comment je pourrais peut-être renommer ces vidéos-là ou repenser le format, enfin bref. Et d'un coup, en lisant vos propositions, je me suis dit mais bien sûr. Bien sûr. En fait, mon blog, il s'appelle Tribulation d'Anaïs. Du coup, ma chaîne YouTube s'appelle Tribulation d'Anaïs. Et du coup, pourquoi ne pas appeler ça mes tribulations du mois? Donc du coup, bienvenue dans mes tribulations de janvier. L'idée, c'est quoi? C'est que à la base, je parlais que de cosmétiques. Puis petit à petit, j'ai commencé à vous parler de mes lectures, etc. Et je trouve que je me suis enfermée dans cette catégorie. Aujourd'hui, je teste finalement très peu de nouveaux produits. Donc je vous présente très peu de nouvelles choses. Et je vous ressasse sans cesse les mêmes choses. Genre, c'est toujours ma routine du matin, elle n'a pas changé, etc. etc. C'est pas très intéressant pour vous. Donc là, pour le moment, je reste sur un format face cam, mais je réfléchis à plein d'autres trucs pour ces tribulations, à plein d'autres changements, plein d'autres formats. Enfin, j'ai plein d'idées. Si jamais vous en avez ou d'autres envies, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'intéresse. Et du coup, écoutez, c'est parti. Donc, j'ai envie de commencer cette nouvelle vidéo, cette nouvelle catégorie par mes lectures, parce que c'est vraiment le truc, je trouve, au quotidien qui me nourrit le plus. Moi, j'ai une licence de lettres modernes, donc lire, c'est juste ma passion. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de remettre la lecture au sein de mes vidéos. Et là, j'avais envie de vous parler de ce magazine-là, c'est Open Mind. Donc il coûte 5,95 €. C'est le numéro 8, moi je l'ai acheté comme ça par hasard. Je l'ai acheté durant les fêtes de Noël. Avec mes belles-sœurs, on aime bien faire ça, aller au bureau de tabac et s'acheter quelques magazines pour chiller. Pour moi, un magazine égale vraiment moment que je prends pour moi, où je vais rien faire, où je vais lire. Et ce numéro-là m'a pas mal interpellée parce qu'il parlait beaucoup du fait de prendre du temps, du fait qu'on était tout le temps débordés, etc. Et que bizarrement on se mettait également beaucoup la pression sur je dois prendre du temps pour moi et que du coup on était dans une espèce de cercle vicieux, on s'en sortait jamais et ça fait beaucoup réfléchir et je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai pas acheté le numéro 9 qui a dû sortir depuis parce que le numéro 8 c'était novembre-décembre et en tout cas je trouve vraiment ce magazine super intéressant. Les articles nous font avancer, nous font réfléchir. Il y a plein de propositions, les visuels sont très jolis mais en même temps ils en font pas trop je trouve. Enfin bref, c'est vraiment un magazine qui m'a parlé et donc j'avais du coup envie de vous parler si jamais le thème vous intéresse, tout ce qui est voilà, s'ouvrir à la vie, tout ce qui est s'ouvrir à la méditation, à la réflexion, etc. Moi j'arrive toujours pas à faire de la méditation mais voilà, j'ai trouvé vraiment ce magazine très intéressant. Au niveau de mes lectures, moi j'en suis toujours là, toujours avec mon petit marque-page, vous avez fait un but yourself pour ce marque-page. J'avance pas des masses, page 316. Mais en même temps, j'ai pas trop le temps de lire moi en ce moment. Mois de janvier, il fait nuit super tôt et je sais pas vous, mais moi j'hiberne quoi. Franchement, je me couche, je crois toujours plus tôt. Mon chéri se moque de moi, mais voilà, je suis fatiguée, j'ai froid. Pour autant tout va bien, hein, mais je vous avoue qu'arrivé le soir, d'un coup je suis crevée quoi. Je suis pas crevée dans mes journées, mais le soir, voilà, je suis HS. Du coup on regarde nos séries et après moi je suis déjà en train de m'endormir devant la télé et je prends pas le temps de lire parce que je crois que sinon je lirai une page et je m'endormirai dessus. Mais pour autant, j'aime toujours cette trilogie, donc c'est Le goût du bonheur de Marie Laberge et je vous le conseille toujours si vous ne l'avez toujours pas lu. Durant les fêtes de fin d'année, mon chéri a pris une semaine de vacances entre Noël et jour de l'an et on s'est fait un espèce de marathon des séries où on a usé
user et reuser le canapé, c'était trop bon. Franchement, les après-midi plaid canap Netflix, c'était au top. Et du coup, on a regardé une quantité de séries impressionnantes, d'autant plus que c'était des petites séries à raison de 8 épisodes, des choses comme ça. Donc notamment, un peu comme tout le monde, on a regardé Plan Cœur, qui était très très sympa, très frais, personnage très réaliste, très attachant. C'est dans Paris, ce sont des trentenaires, il y en a qui galèrent à trouver l'amour, il y en a qui sont en train de devenir parents, etc., etc. Et ouais, c'est très chouette. C'est pas la série du siècle, mais voilà, comme je vous dis, c'est frais, c'est agréable à regarder, ça change bien les idées. On a également regardé You, donc ça aussi c'est une série, je pense que tout le monde en ce moment regarde. J'ai adoré. Les avis sont très mitigés, je trouve, sur cette série. En fait, moi déjà, j'ai été super contente de retrouver l'acteur qui fait Dan Humphrey dans Gossip Girl. Je l'aime beaucoup, cet acteur-là. J'ai eu un gros kiff sur sa voix, alors en français. Je regarde pas les séries en VO, voilà. Chacun ses choix, mais je la regarde en français, j'ai kiffé sa voix et j'ai bien aimé ce côté un peu psychopathe et tout, c'était très sympa. Très très sympa à regarder là aussi dans son genre, donc je vous la conseille. Ensuite, on a regardé la nouvelle saison de 10%. J'ai kiffé, surkiffé, surkiffé. Franchement, j'adore cette série. Donc vous savez, on suit des agents de stars, des agents d'acteurs. Et ce que j'aime, c'est que les vrais acteurs, donc par exemple, on a Julien Doré, on a notamment Monica Bellucci, etc., qui jouent leur propre rôle à l'écran, mais avec un petit peu d'autodérision quand même. Ils accentuent certains de leurs traits, etc. Et bref, c'est vraiment très sympa et moi j'adore cette série et j'étais contente de pouvoir retrouver du coup la dernière saison sur Netflix. Et enfin, en ce moment, on est sur The 100, extraordinaire. Ce sont nos amis Jo et Elsa qui nous l'ont conseillé et on aime trop. On en est au début de la saison 3 et il n'y a que 3 saisons pour le moment. Donc du coup, voilà, on arrive bientôt sur la fin. On est à la fois surexcité et à la fois un peu déçu. Donc c'est quoi? En gros, il y a eu une attaque chimique nucléaire sur la Terre. Du coup, les gens ont dû fuir dans l'espace et 100 ans après, je crois, 90 ans après, je sais plus trop, ils décident d'envoyer 100 personnes sur Terre pour voir si elle est à nouveau habitable. Et c'est pas 100 n'importe quelle personne, c'était 100 personnes qui étaient en prison dans l'espace, 100 délinquants, voilà, pour eux ils avaient fait diverses bêtises qui faisaient qu'ils étaient emprisonnés. Et donc à partir de là, forcément, s'ensuit 1001 aventures parce que bien évidemment, ils ne sont pas seuls sur Terre. Bref, j'en dis pas plus, mais vraiment, ouais, on a kiffé cette série, on aime trop, on retrouve tous les soirs, les personnages nous manquent, on a envie de savoir la suite et tout, c'est trop bien. Donc voilà pour mes favoris séries. Sinon, j'avais envie d'aborder un autre sujet avec ma copine Anne-Sophie de la chaîne YouTube du blog Les Envies de Georgette. On était partis à Mykonos en juillet, je sais pas si vous en souvenez. Je vais vous remettre dans le petit notre vlog et on a adoré partir ensemble. On avait envie de repartir, on savait pas où, on s'est donné plusieurs possibilités et elle regarde souvent le site Voyage Pirate que je ne connais pas du tout et que si j'ai bien compris c'est un site en gros qui recense tous les bons plans du net. Je crois que c'est ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et on a vu une super offre avec des billets vraiment pas chers pour New York. Il me semble que ça nous a coûté 320 € aller-retour et du coup nous partons à New York fin février. Je suis surexcitée, j'ai envie d'aller à New York depuis, je sais pas, depuis toujours, mais ça me faisait peur et ça me fait toujours peur. Je suis terrorisée à l'idée de passer 10 heures dans un avion. Il faut savoir que sans être phobique, j'aime vraiment pas ça. J'ai vraiment peur de l'avion et petit à petit je me suis raisonnée parce que quand il faut aller à Londres ou je crois que je l'ai pris une fois pour aller à Paris, mais ou même quand je suis allée à Amsterdam ou je suis allée il y a très longtemps quand j'étais ado au Maroc, c'était entre 1 et 2 heures d'avion, donc ça allait, mais là 10 heures, je vous avoue que j'appréhende de la folie, franchement j'ai trop peur et j'appréhende également parce que c'est une ville juste immense et que je sais pas, j'ai peur de me sentir perdue, oppressée, terrorisée, j'en sais rien, j'ai peur mais en même temps je suis surexcitée, j'ai trop hâte et du coup pourquoi je vous en parle, parce que bien évidemment je vais vlogger, mais surtout j'aimerais bien savoir s'il y en a certaines d'entre vous qui sont déjà allées et qui du coup ont des bons plans à me transmettre. Pour le moment on n'a toujours pas réservé notre logement, il va falloir qu'on se bouge parce que la proposition de Voyage Pirate était pas mal mais on voulait voir si on pouvait trouver moins cher et notamment j'aimerais savoir si vous avez des bons plans. Donc on m'a parlé du City Pass je crois, si je dis pas de bêtises, donc il faut que je regarde et si vous avez des incontournables voilà, à aller voir. On a déjà nos petites idées mais c'est vrai qu'on n'a rien préparé donc j'attends de lire vos commentaires. Comme mes tribulations du mois de janvier restent en quelque sorte des favoris ou des résumés de mon mois de janvier, j'avais quand même envie de vous parler cosmétiques parce qu'il y a quelques produits
produits que j'ai adoré. Donc 2 produits soins essentiellement, je ne vais pas vous en présenter des tonnes. Le premier c'est le baume corps à l'argan de chez Florence Nature, c'est eux qui me l'ont envoyé, ils m'envoient de temps en temps leurs nouveautés. Et vous voyez, je l'ai plutôt bien utilisé et franchement il m'a beaucoup plu. Je l'utilise beaucoup en ce moment parce que j'ai les jambes qui sont très sèches et du coup je me l'applique avec plaisir. C'est très rigolo, c'est sous la forme d'un beurre en fait, c'est très, je sais pas comment dire, très épais, c'est pas crémeux, c'est épais et après ça fond vraiment, c'est un beurre, hein, ça fond vraiment sur la peau, ça pénètre ultra bien, c'est un truc de malade parce que c'est hyper riche, donc tu te dis oh my god, je vais mettre 100 ans à le faire pénétrer sur mes jambes et en fait d'un coup vos jambes, enfin votre peau boit le produit et je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que je l'ai scanné sur Yuka, je sais pas. En tout cas, Florence Nature est toujours très bien notée pardon, sur Yuka. Et c'est marrant, elle a une légère odeur d'anis. Ouais, c'est ça, d'anis. Et je sais pas du coup s'il y en a dedans, mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce baume corporel. Et toujours pour rester dans l'hydratation, en ce moment, je suis une fan de ce baume à lèvres. Donc moi, je mets beaucoup de baume à lèvres de manière générale. Mais là, celui-ci, c'est le Skin Food baume à lèvres de chez Velleda. Donc c'est un soin nourrissant intensif vraiment pour les lèvres séchées et gercées. Et je l'aime beaucoup. Le format est sympa, je trouve, avec l'espèce de petit embout en plastique. Donc c'est une crème qui est à l'intérieur, c'est pas sous forme de stick et franchement super, ça hydrate très bien mes lèvres, ça me laisse pas de fini. En fait généralement ces baumes là qui sont pas sous forme de stick, ça me laisse un petit fini, je sais pas comment dire, un peu collant et j'aime pas ça et du coup j'utilise jamais ce genre de truc et celui-là pas du tout et donc du coup voilà, j'avais envie de vous en parler, c'est tout petit, ça se glisse dans le sac à main, c'est top et du coup ça me suit partout. Et enfin j'avais envie de terminer cette première édition de mes tribulations par une visite que j'ai faite au showroom de Louietu. Donc en fait Louietu c'est une marque de bijoux et c'est marrant parce que toutes mes copines connaissaient, moi j'en avais déjà entendu parler par-ci par-là mais j'avais jamais vraiment regardé. Donc c'est une marque de bijoux en plaqué or et ils sont venus une semaine à Montpellier, ils ont pris place dans un showroom et le lieu était absolument magnifique. Je vais essayer de vous mettre des stories à l'écran parce que c'était trop beau. Moi qui suis une grande fan de déco, de bâtisse, de poutres et tout, j'ai été ravie. Et ils nous ont offert un bijou, donc je me suis pris cette bague qui coûtait 45 € et à côté de ça je me suis pris 2 autres bagues parce que j'avais vraiment dans l'idée de compléter ma main droite parce que j'ai déjà cette bague là qui vient du site Emma et Chloé, donc j'avais vraiment envie de compléter ma main, donc j'ai pris ces 2 petites bagues. Donc elles sont toutes fines et pour les 2 j'ai payé 28 €. Donc voilà, et franchement c'est une marque de bijoux mais tout me plaisait, c'était impressionnant, j'avais envie de tout acheter. Il y avait des boucles d'oreilles somptueuses, il y avait des sautoirs, enfin bref. Du coup voilà, c'était une marque que je connaissais pas et c'est trop drôle parce qu'en parlant à mes copines, enfin toutes elles m'ont dit bah oui, tu connaissais pas et tout. Bah non, je débarque. Donc si jamais vous connaissiez pas cette marque de bijoux et que vous cherchez toujours des petits trucs un peu sympas qui sortent de l'ordinaire, bah je vous conseille Louietu. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Plus je vous parle et moins il y a de luminosité. On va totalement finir dans le noir, je crois. J'espère que ça vous a plu ce léger changement de format. C'est pas totalement différent, mais un petit peu quand même. Et je pense que plus le temps va passer et plus je vais totalement changer de format. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi un petit peu vos envies, si ça vous a plu, pas plus, si vous voyez d'autres changements, etc. Ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de changer ce truc-là parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore vous parler de ce que j'aime, etc. Mais je sais pas comment le ranger dans une vidéo. Je sais pas comment le catégoriser. Je suis un peu perdue. Puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!